la série Qui commande qui. Message du maître de la 4e génération concernant l'Afrique. Depuis la colonisation, l'Afrique n'évolue pas. Il n'y a pas de cohésion. Les Africains ne parlent pas le même langage. Les dirigeants africains cherchent à asseoir l'unité pendant que l'Union africaine fonctionne avec des conseillers non africains. Les dirigeants et patrons africains, lorsqu'ils font des prévisions budgétaires de leurs institutions et des entreprises, ils sont obligés, ils accordent tous les avantages aux expatriés, avec de gros salaires, des primes, d'autres avantages exorbitants, au détriment des nationaux. Il y a des handicaps majeurs que vivent les Africains. Ce qu'on peut appeler les réalités africaines. Premièrement, l'absence de la vraie spiritualité. Deuxièmement, la prolifération des églises financées et soutenues de l'Occident pour venir combattre et intercaler la vraie spiritualité africaine. Troisièmement, l'absence du Saint-Esprit dans les églises africaines. Parce qu'ils organisent leur église comme des entreprises privées, sans se baser sur l'amour et la vérité, préférant privilégier les intérêts égoïstes. Cinquièmement, l'inaccessibilité à la nourriture. Sixièmement, l'inaccessibilité aux soins de santé. Septièmement, le manque d'emploi. Dans ces conditions, comment les Africains peuvent-ils se développer et accéder au bien-être tant attendu? Parlons des présidents. Les présidents africains, vous ne pensez pas au bien-être du peuple, au bien-être des Africains et à l'avancement de l'Afrique. Mais vous ne préconisez que des stratégies pour vous maintenir au pouvoir. Le projet de confier la présidence de la République aux femmes africaines vise à réduire le pouvoir de l'Afrique. Car dans la coutume africaine, la femme ne doit pas diriger les hommes. Dans l'histoire de l'Afrique, l'épopée de la reine Kimpavita Dona Beatrice n'est pas présentée dans toute sa réalité, car elle avait été séduite pour combattre son oncle, le roi Pedro IV, jusqu'à le trahir pour se faire introniser reine. Ensuite, elle sera manipulée jusqu'à être minimisée et conduite à l'échafaud. Ainsi, pour réduire la puissance du royaume Congo. Maître Jésus, Yeshua de son vrai nom, le Messinois, le Rabbi qui ne change jamais. Il avait plusieurs femmes autour de lui. Mais quel est le nom de celle qui avait été élevée au rang de prophétesse? Aucune. Parce que dans la spiritualité
africaine et dans la spiritualité en général, la femme ne compte pas. Dans les pays africains où les femmes sont élevées au rang de président de la République par ceux qui pratiquent l'occultisme, rien ne va, car nous ne sommes pas de la nature des peuples, qui ne sont pas conduits par l'esprit et qui n'ont pas l'esprit. Sachez, ce sont les Africains qui ont l'esprit, et cela depuis le début. Ce sont les mêmes Africains qui ont construit l'Europe, que vous avez appelé les Maures, ainsi que l'Amérique. Cependant, ils sont méconnus et traités comme des êtres inutiles qui n'ont rien fait dans ce monde. Vous autres Africains de la diaspora, vous avez intérêt dans les brefs délais de retourner en Afrique. Arrêtez de vous laisser séduire par le manger et le boire, ainsi que par les avantages matériels passagers que vous voyez autour de vous. Tout est ici, en Afrique. Ce que vous allez chercher ailleurs, vous l'avez chez vous, car ailleurs est venu puiser en Afrique. Dès que le maître Noah Amani décide de changer les choses, vous chercherez comment regagner l'Afrique pendant que ceux de vos frères qui ont accepté de souffrir en restant sur la terre de leurs ancêtres seront dans le bonheur. Tout pouvoir royal en Afrique doit montrer de l'amour envers sa population, son peuple. La bonne nouvelle, sachez qu'il n'y aura plus de président de la République en Afrique. Et ce ne sont pas des dirigeants dépourvus d'esprit qui vont diriger les royaumes en Afrique, mais uniquement ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, ceux qui ont l'amour, la vérité pour conduire leurs peuples respectifs. Je vous déclare au nom de Noah Amani que le temps de faire du mal en Afrique est terminé. À présent, à l'heure actuelle, 2026, nous sommes entrés dans le principe divin, qui n'est que la voie unique que tous les hommes doivent suivre, car celui qui aime ses prochains doit les guider et leur montrer le chemin. Le temps de la magie en Afrique est terminé. Tout dirigeant africain qui va s'adhérer dans ces pratiques sataniques signe sa propre mort. Il ne faut pas commencer par l'esprit pour finir par la chair. Voilà le message concernant l'Afrique. Chers Africains, voilà que le maître est déjà là depuis le 6 juin
1966, né au Congo, Kinshasa. Voilà que l'étoile du berger, l'étoile du roi, est stationnée au Congo depuis lors. Comme d'habitude, le maître vient comme un voleur. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Mais depuis, il a observé tout le mal qu'il dénonce. Sachez que les concepts juste et justice sont nettement différents, car le premier s'apparente au spirituel, le second est charnel. Et si juste est Dieu, nul doute, la justice n'est pas de Dieu. Sachez que le maître dénonce tous les maux que vous faites à travers le monde. Il est souligné dans la Bible que maître Issou viendra comme un voleur pour examiner tout ce qui se passe dans le monde. Matthieu 24, versets 43, 44. Luc 12, versets 39, 40. Vous aimez les versets bibliques. Pour la première fois, je nomme un verset. Ouais, c'est comme ça. Celui qui est le commandant suprême, le boss de la 4e génération, africain, africaine, congolais, congolaise, est un Congolais. Celui qui est sur l'étoile, l'étoile. Il est là afin d'interpeller les peuples et leurs dirigeants sur la dualité entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, ainsi qu'entre la volonté de Dieu et son contraire. Le monde, vous le savez très bien, a été créé par le Père Dieu pour que la volonté de la Trinité, la Sainte Trinité, s'y fasse et que le bien, la lumière et la vérité s'y manifestent parmi les hommes. Cette question, qui commande qui, doit vous aider à découvrir la source et la cause réelle de l'opposition qui a suscité le mal, les ténèbres et le mensonge, qui sont venus combattre et faire le contraire de ce que Dieu veut. Vous devez l'admettre et le reconnaître, que tous les systèmes et principes moraux que vous aviez érigés soutiennent le contraire de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le monde évolue sans la paix et sans l'entente sincère, avec des souffrances de tout genre. Que tous vos souffrances, que tous vos efforts n'arrivent pas à éradiquer. Vos tentatives pour vous en sortir par vous-même restent sans effet et vous maintiennent dans la misère. Alors que la nature du Père Dieu est très riche. Et vous, tels des êtres livrés à eux-mêmes, vous n'en preniez pas conscience. À présent, Noah Amani est présent, il est là. L'inconscience qui vous a
caractérisé depuis des siècles en personne, il vient y mettre fin et vous amener dans l'amour, la vérité et surtout à voir les choses dans leur réalité, car tout est dévoilé actuellement. Africains, face à tous les problèmes que vous connaissez, les différentes populations à travers tous les pays des 5 continents, vous vous êtes concentrés pour mettre sur pied des organisations humaines, pour résoudre des problèmes dans divers domaines, des conflits de tout genre ainsi que soulager les souffrances. Vous vous retrouvez ainsi avec des soi-disant grandes puissances placées au-dessus des autres sur le plan politique, sur le plan religieux, avec également l'union de tous les pays, laquelle comprend plusieurs systèmes tels que la CPI, sans que les choses ne changent. Noah Amani nous dit la lumière et les ténèbres seront séparés. Les champignons en bon état et ceux avariés seront également séparés parmi les hommes. Il est temps que les mauvaises herbes soient arrachées dans le champ. Il n'y aura plus de rats ni de voleurs dans le champ d'arachide. Il va séparer comme il avait séparé la lumière d'avec les ténèbres. De sorte qu'en Afrique, nous restions de notre côté et que vous autres, ceux qui nous traitent de tiers-monde, vous restiez de votre côté. Après, nous saurons quel est le côté qui sortira victorieux. En disant cela, le maître ne parle pas seulement pour la cause des peuples qui souffrent ici en Afrique, mais il élève sa voix pour tous les peuples que font souffrir leurs dirigeants respectifs dans les 3 coins du monde. Parce que le temps est accompli pour qu'ils puissent également tous accéder au bien-être, au bonheur. Le Père Dieu a créé l'être humain afin qu'il puisse mener une existence paisible sur la terre, atteindre la maturité et achever de faire tout ce que son Dieu l'a envoyé réaliser avant de quitter ce monde, ce que les gens appellent mission de vie. Vous continuez à fabriquer des armes pour tuer. Tous les armes que vous utilisez pour neutraliser les hommes prouvent que vous êtes dépourvus de force. Vous n'avez pas la parole d'autorité pour diriger ni pour commander. Vous placez votre espérance dans vos armes. Mais sachez que le maître, c'est lui qui commande la nature. Le maître est un Africain. Il est en Afrique, au Congo, le pays qui commande l'air, la pluie, l'eau, pour vous faire souffrir partout où vous vous trouverez. Je parle au camp négatif. L'Esprit Saint agit à travers la nature, l'air, la mer, l'océan, la terre, bien sûr.
Dites-moi, quel jour allez-vous vous en prendre à la nature? Quelle arme allez-vous utiliser contre la nature? Quand le berger, à qui appartiennent les brebis, viendra réclamer ses brebis, l'homme qui les garde va clamer qu'en aucun cas il pourra les lui rendre que lorsque la personne qui les lui avait confiés en garde reviendra attester que les brebis appartiennent bel et bien au berger. Le maître affirme que l'humanité, en ce moment et à cette étape, de se retrouver avec lui. Le sauveur promis, la promesse de Papa Simon Kimbangu, est là. Il est là pour la libération de ses brebis. Mais il est en train de récupérer ses brebis. Car il est là pour attester l'appartenance des brebis, afin que lui, le Sauveur, puisse les récupérer, les délier et les prêtres suivant le principe du Saint-Esprit. Le ciel a parlé, la terre également va parler. Même les génies gémissent à cause des souffrances et se tournent vers le maître. Et le maître des maîtres les a ordonnés de traquer tous ceux qui imposent les souffrances dans le monde et de les bousculer afin qu'ils comprennent le mal qu'ils font et qu'ils cessent à jamais de causer la souffrance dans ce monde. Africains, Africaines, Congolais, Congolaises, voilà la bonne nouvelle, la véritable. Africains, le nouvel ordre mondial pour les Africains arrive et arrive à grands pas. Tout être humain verra celui qui va apporter le nouvel ordre mondial de paix, d'amour et de vérité. Noah Amani, celui que j'annonce, déclare que tous les principes, systèmes, comportements et pratiques que vous avez adoptés et utilisés sans l'inspiration divine et qui n'ont pas apporté la paix, l'harmonie, ni le bien-être aux populations de toutes les nations de la terre, doivent disparaître et vont disparaître. Et tel que souligné notre papa Tata Simon Kimbangu le 10 septembre 1921 à Banza, Nsanda. Tous les anciens systèmes,
principes moraux vont cesser d'exister. Et sur leurs cendres doit germer le nouvel ordre mondial qui va régir le monde sur base du principe du Saint-Esprit. Africains, Africaines, Congolais, Congolaises et tout le reste de la planète. Je vous affirme que le maître des maîtres, le divin roi, celui qui était, qui est et qui est, sera pour l'éternité, nous dit, tout est bloqué. Il n'y a plus rien qui marche dans ce monde. C'est lui qui décide et c'est lui qui parle, lui, le maître Noah Amani. Toutes vos sciences occultes qui sont sans valeur ne servent à rien et n'ont aucune puissance. Sachez-le, c'est le Père Dieu créateur qui a créé le sorcier. Mais à présent, c'est le Fils du Saint-Esprit, en chair et en os, qui parle dans le monde pour neutraliser celui qui crée le désordre dans ce monde. Amani, Amani, Amani. L'homme à l'étoile, le fils de la promesse de Tata Simon Kimbangu, le roi divin, que l'on nomme le cultivateur, Tata Noah Amani. Celui qui a joué tous les rôles, celui qui est la vérité, l'amour, le chemin, la vie, le véritable, le Messie noir, que vous allez voir, ceux qui sont destinés à le voir, assis sur son trône, lui le Sauveur. Que chacun mette sa confiance en son Sauveur. Ceux qui nous ont apporté en Afrique un Sauveur avec les cheveux longs, ce Sauveur va vous sauver, on verra bien. Mais le véritable, celui qui a joué tous les rôles, dont certains rôles, on ne peut pas oublier, c'est Horus, c'est Amon-Ra, c'est le roi d'Égypte, c'était le roi du Congo avant, le roi au Soudan, le roi en Éthiopie, le roi en Nicélie, le roi Kankamoussa, le roi en Nicélie, Yeshua. C'est lui, Yeshua, que tout le monde attend. C'est lui le rabbi qui ne change jamais, qui est toujours le même, de teint noir, cheveux blancs comme la neige, avec la barbichette. C'est lui qui était le roi du Ghana, qui était roi en Europe, qui était roi, le premier roi aux États-Unis, en Amérique. C'est lui qui a joué le rôle de Cheikh Ahmadou Bamba au Sénégal. Et tant d'autres rôles. C'est le Dieu. C'est la deuxième personnalité de la Trinité. Le Fils qui réserve des surprises, qui vient, qui revient quand on ne l'attend pas. Le juste juge est là.
Combien de gens ont voulu assister à ce moment? Et entre-temps, combien de gens vont vivre l'avènement du Maître? Je ne sais pas. Tous ceux dont leur nom est écrit dans le cahier de Papa Simon Kimbangu. Bravo. Alex Noble, Damani Mbamelo de Mayo, le porte-étendard de Noah Amani, celui qui était, qui est et qui sera à jamais Amani, Amani, Amani. Louisa. En cette quatrième génération, 6666, Noah Amani, bienvenue Biampétan, le Messie noir, celui qui était, qui est et qui sera pour l'éternité. Né le 6 juin 1966 au Congo, Kinshasa, où tout a commencé. Le Messie noir Louisa. qui détient les couleurs de l'arc-en-ciel, le Nkwatulendo. Place à la vérité, l'amour, le chemin. Louisa. Le Fils de l'homme, celui qui a joué plus de 1000 rôles, la deuxième personnalité de la Trinité. Le lion au cœur d'agneau est vivant en Afrique, au Congo-Kinshasa, le Christ. L'homme au cristal, le Christ, est parmi nous. Qui nekkoon Serigne Touba, Kanka Moussa, roi du Ghana, Louisa. Khadim Rassoul, moo nekkoon Mahomet, Maymuna, dëgg la kenn mënu ci dara. Kan mooy weddi? Ses talibés sont ici avec lui, ses compagnons.
preuve vivante. Qui ose contredire? Serigne Touba est de retour. Issou est de retour. Pharaon est de retour. Kanka Moussa est de retour. Le Fils de l'homme est présent en Afrique. Vous avez menti alors que la vérité s'incarne en une personne. Il a toujours été noir. Vous l'avez blanchi. Mais aujourd'hui, il est là avec son équipe. Vive le roi des rois qui va bientôt s'asseoir sur son trône au Congo, Kinshasa. Amani, Amani, Amani. Réalisation Alex Noble, Damani Ramelo. Tout est révélé.